Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Quel privilège que nous avons de pouvoir adorer le Seigneur ce matin. Alléluia Jésus. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue, mes chers frères et sœurs, dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Une joie de passer ces moments avec vous. Et je remercie mon frère Patrick pour sa louange. Ça enrichit nos cœurs dans la présence du Seigneur chaque jour. Et nous parlerons ce matin, nous continuerons concernant la vie et le comportement du chrétien en parlant d'une vie donnée sans rien en retour. Nous parlons de cela comme un état d'esprit avec lequel nous devons vivre dans l'Église, l'esprit de l'Évangile que nous voulons transmettre clairement pour ce moment. Aujourd'hui, nous lirons dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 18. À cet effet, nous lisons verset 12. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Alors nous voyons comment il y a plusieurs signes s'opérant dans l'esprit au travers du ministère apostolique. Nous voyons premièrement la patience dans l'épreuve, deuxièmement les œuvres de puissance, et troisièmement une vie totalement livrée, donnée pour la cause de Jésus, pour l'Évangile et pour son Église. Et répandre l'Évangile sans s'attendre à rien en retour. Alors au verset 13, nous lisons « Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises? Sinon que ne vous ai point été à charge. » Par contre, les autres églises ont pris leurs responsabilités quelque part envers le ministère, envers ce qu'ils ont reçu,
en prenant charge de Paul. Mais pardonnez-moi de cette injustice-là. Okay, ça paraît un petit peu ironique, mais il veut leur transmettre un message, un cœur, qu'ils doivent être éclairés pour voir comment vivre, comment lui il vivait, sans s'attendre à quelque chose en retour. Alors, c'est là un grand signe de l'apostolat de Paul envers l'église de Corinthe, qui à un moment donné, quelque peu avait fermé son cœur envers son apostolat, envers l'évangile, parce qu'il y avait des faux frères qui s'étaient infiltrés. Mais comment le cœur de Paul n'a jamais changé envers cette église? Comme un père envers ses enfants, et il voulait à tout prix gagner leur cœur et qu'ils ne soient pas privés de l'évangile et qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à l'évangile pour être transmis à cette église. Alors, il n'a rien exigé pour sa prise en charge par cette église, bien entendu, pour que ça ne les retienne pas, que ça ne les bloque pas, et pour qu'ils continuent à recevoir la prédication et la révélation de l'évangile. Malgré que cela aurait été légitime de le faire envers Paul, d'avoir ce cœur et ce geste de soin. Mais Paul, lui, il n'arrêtait pas. Il s'occupait d'eux comme un père. Nous voyons dans le chapitre 11, un moment, le verset 8, « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. » C'est là où il a trouvé bon de faire un peu des tentes, comme il savait le faire, pour n'être à charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Quelle grâce! En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous et je m'en garderai. Quelle merveille de voir ces cœurs de ces Macédoniens soutenir Paul afin que l'Église de Jésus à Corinthe puisse progresser dans l'Évangile et dans la foi. Si eux étaient retenus et ne voyaient pas et ne faisaient pas ce qu'il fallait envers lui. Mais l'Évangile n'arrêtait pas. Et Paul n'arrêtait pas également de poursuivre le but et le mystère que le Seigneur lui demandait, comme il avait engendré ses cœurs à Corinthe dans l'Évangile. Alors, nous voyons qu'il était prêt à toute éventualité pour faire face, de connaître même le manquement, sans se soucier, car Dieu prendrait soin de lui en tout temps et en tout lieu. Il était rassuré de cela. Afin de ne pas avoir à réclamer son dû, c'est l'esprit de l'Évangile, mes frères et sœurs. Et c'est contraire à l'esprit qui règne dans ce monde, où tout est réclamé, tout est un dû, et ils combattent pour cela. Ça ne devrait pas se passer au cœur de l'Église. Au verset 14 et 15, « Voici, je suis prêt à aller chez vous pour la 3e fois, et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même que je cherche. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. » Il réalisait sa responsabilité, coûte que coûte, quel que soit le prix à payer, mais ça n'arrêterait pas, comme un père à continuer l'œuvre dans l'esprit envers ses enfants qu'il avait engendrés. C'est merveilleux de voir ce cœur de l'apôtre. Et nous voyons, verset 15 aussi, « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. » Il donnerait sa vie, en d'autres mots. « En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? »
En d'autres mots, il n'arrêtera pas de les aimer, de les servir et de se donner pleinement sans rien s'attendre en retour. Quel cœur! L'esprit de l'Évangile, vraiment frères et sœurs, c'est quand nous arrivons de plus en plus à vivre ce cœur, c'est une grande libération dans nos vies. Ce n'est pas le modèle du monde, c'est le modèle de Jésus-Christ. Le cœur de Jésus lui-même qui s'est donné pour nous sans s'attendre en retour rien de nous. Et on ne pouvait rien lui offrir de toutes les manières. En retour, il avait compris sa responsabilité envers la famille de Dieu. En d'autres mots, il payerait un prix. Il se dépenserait pour leur âme. Ok. Paul, nous le voyons dans le verset 17 également. Paul avait tout fait, même dans un esprit de tout perdre afin de gagner leur cœur, le cœur de cette Église, à l'esprit de l'Évangile de nouveau. Et le verset 17 et 18 que nous allons lire, nous allons voir que non seulement que Paul marchait avec ce cœur, dans cette liberté, mais tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui travaillaient en relation avec lui, portaient ce même cœur, cette même liberté, et rien ne les arrêterait pour servir l'Église et proclamer ce glorieux évangile. Alors, il marchait dans ce même état d'esprit au verset 17. Vous ai-je exploité par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai exhorté Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite vous a exploité? N'avons-nous pas marché dans le même esprit et sur les mêmes traces? En d'autres mots, c'est ce même état d'esprit et ce sont ces mêmes traces dans l'esprit que Paul voulait que ces chrétiens de Corinthe arrivent à voir, apprécier, à accueillir. Et nous voyons que ces hommes qui travaillaient marchaient dans l'esprit de l'Évangile, frères et sœurs. C'est ça la beauté de la relation dans l'esprit avec le ministère apostolique. C'est que tous les cœurs marchent dans ce même esprit, avec ce même cœur. Si on peut dire, ça fait bloc, ça avance, avec un même but. Et Jésus est capable, à travers chacun de ses serviteurs, d'accomplir son plan pour construire les cœurs dans les églises. Alors, que pouvons-nous dire pour terminer? Que ce modèle de vie devrait être le même pour nous tous, pour toute l'Église, et que cette libération vienne au travers du message de la croix dans nos vies. Et que nous puissions de plus en plus offrir nos vies sans rien attendre en retour. Que le Seigneur vous bénisse sur ces paroles. Je vous aime et à bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse affichée sur votre écran et nous reviendrons vers vous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine session.